En manchette aujourd'hui, colloque réussi pour le réseau des aidants naturels. Bonjour à tous, bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale aujourd'hui, le 13 novembre. Donc, le réseau des aidants naturels d'Autrey, le RANDA, est un organisme sans but lucratif ayant comme mission d'améliorer la qualité des aidants naturels en dispersant des services d'information, de soutien et de formation. Les aidants naturels ont bien sûr besoin d'être reconnus et d'être appuyés. Dans cette optique, un colloque a eu lieu ces jours derniers, ce qui a permis aux aidants de s'informer sur les ressources disponibles. Le CI3S de Lanaudière, donc le responsable au niveau de la santé dans la région, a aussi pris part à cette rencontre et a confirmé son appui aux proches aidants. De plus, la semaine dernière, dans le cadre de la semaine des proches aidants, le RANDA a invité ses membres à une conférence présentée par Sophie Préjean et son conjoint Charles Lafortune. Donc, Mme Préjean et M. Lafortune sont bien connus du public, étant régulièrement présents à la télé, et ils sont aussi connus en raison de la série Autistes et majeurs. Donc, ils ont évidemment voulu et accepté de partager leur expérience, de répondre aux questions du public et d'aller à la rencontre des gens présents lors de cet événement. CTRB vous présente un court résumé de ces deux événements. Vous êtes de grands alliés pour notre système de santé. C'est notamment pour cette raison que nous souhaitons continuer à soutenir et à améliorer les services qui vous sont destinés, entre autres grâce à notre participation en compagnie de plusieurs organismes de la région au comité Virage. Ce comité permet de rassembler des acteurs clés dans notre région afin de mettre en place des outils ainsi que des actions afin de mobiliser les proches aidants, de reconnaître leur implication, de les informer et de répondre aux enjeux auxquels ils font face. C'est pas toujours facile de se reconnaître comme proche aidant. Je pense qu'on a avantage à en parler pour dire oui, on est tous proches aidants. Très apprécié parce que ça fait déjà longtemps que les proches aidants sont là dans notre société, non? Et c'est maintenant qu'on commence à se rendre compte de que c'est un être social nouveau et que depuis longtemps, il nous donne un très bon, pas seulement service, sinon qu'il nous aide à humaniser un petit peu notre société. Notre société qui, souvent, est une société qui est plus tentée à être matérialiste que humaniste. Et les proches aidants, on s'occupe de quelqu'un qui est malade. Hein? Puis on ne compte pas ni l'âge, on ne compte pas ni l'argent, on ne compte pas du temps. On est là pour aider quelqu'un qui est malade. Alors, chapeau pour cette journée d'aujourd'hui qui est organisée par les modules et on espère qu'il va y avoir beaucoup plus d'autres réunions comme celle-là. Excellente journée. D'abord, premièrement, au niveau de l'organisation, c'est parfait. Au niveau des thèmes choisis, c'est très bon. Et la façon dont c'est organisé par équipe, je trouve qu'on se découvre. Parce que à ma table, à moi, les gens ne se connaissaient pas, je pense. On s'est connus à ce moment-là. Et j'aimais les thèmes et la façon dont c'était abordé. Moi, je suis très, très satisfait de l'organisation actuellement. Bien, on a passé une excellente journée. Puis les gouvernements, là, vous avez encore beaucoup de travail à faire pour aider les aidants. Bon succès. Bien, moi, j'ai adoré ma journée. J'ai trouvé que c'était une journée qu'on a été chercher des informations qu'on avait besoin. L'organisation, c'était pareil comme si on rentrait dans un endroit, là, une place, là, qu'on était rempli d'amour et d'amitié.
c'est tout le monde était là, tout pour s'entraider et tout. En tout cas, je recommande ça à toutes les associations, de faire des belles journées comme ça, de rencontres et d'informations, parce qu'on a toujours besoin, que ce soit jeune ou vieux, on a toujours besoin d'en chercher. Je suis bien contente de la journée. J'ai rencontré des gens comme moi qui aident et je suis quand même informée qu'il y a beaucoup d'aides qu'on ne connaît pas. J'ai adoré parce que je les ai trouvés humains, puis c'est du monde comme nous autres, là, des parents comme nous autres. C'était vraiment bien. Là. Merveilleuse conférence, très, très, très bien animée, puis très humaine. Bravo, bravo, bravo. Moi, je suis venue pour chercher de l'information et j'ai été tout à fait ravie. Bien, ça pouvait pas être mieux, puis il répondait à nos demandes parce qu'on avait des questions avant, mais ça a bien éclairci le sujet parce que on est encore bien égaré là-dessus. La conférence a été très instructive. En plus, qu'on a appris aussi plusieurs possibilités de portes qui peuvent nous être ouvertes quand on pense qu'ils sont fermés. Puis que nous aussi, ceux qui aident, doivent aussi être aidés. Puis c'est une chose que beaucoup oublient. Mercredi 15 novembre, 19h15, Ciné Blabla, en collaboration avec le Comité régional d'éducation pour le développement international de la Naudière, le CREDIL, et le projet Accompagnement Solidarité Colombie, présente le documentaire L'Histoire jugera, en présence du réalisateur Germán Gutiérrez. Pendant 6 ans, Germán Gutiérrez a été aux premières lignes de la période historique cruciale pour la Colombie qui s'est conclue par l'élection de Gustavo Petro, un ex-guerrillero, à la présidence du pays. Sans tomber dans une vision romantique de ces personnes qui ont tué, kidnappé, torturé, la grande réussite de Gutiérrez est de réussir à les humaniser. Ils ne sont plus ces guerriers de la jungle, tantôt adulés aveuglément par les communistes, tantôt démonisés démesurément par les États-Unis et la droite colombienne. Le film sera présenté à Saint-Félix-de-Valois, au Crapaud. Veuillez prendre note que le film est en espagnol, sous-titré en français. On regarde un extrait. Nacimos para vencer y no para ser vencidos. Nacimos para vencer y no para ser vencidos. Somos FARC, Ejército del Pueblo. Somos FARC. Guerrilla, retírate. ¡Viva Colombia! Yo siempre me simpaticé a la guerrilla y una de las cosas que más me motivó pues es el problema pues de que uno vive en la civil, ¿cierto? Porque muchas veces o muchos campesinos vivíamos pues explotados, humillados pues por medio del paramilitarismo, ¿cierto? Una vez cogí un soldado con unos 20 metros. Fue el primero que yo aseguré de que lo maté. De resto, tiro bien y tiro mal, no sabe quién. Oye. Se habla nomás, en términos generales, de más de 220.000 muertos, más de 60.000 desaparecidos, 6 millones de desplazados, 8 millones de hectáreas robadas a los... ¿Quién investiga todo eso, cierto? Y para establecer responsabilidad. El ejército comenzó a meter mucho más tecnología, mucha más logística, armamento, drones, inteligencia militar en todos estos territorios. Esto nos fue obligando también a
a ir pensando en una negociación real, porque si no, de lo contrario, nos iban a salir eliminando a todos o teníamos nosotros que utilizar otro método de guerra en la cual pues resultaba implicado toda la mayoría del pueblo colombiano. Nosotros esta violencia no nos dejó nada bueno. Perdimos ese hijo, la finca, aunque lo material no nos asusta, pero mi hijo sí. Que vamos a la terminación de una guerra de 50 años. No podemos nosotros mismos hermanos, que somos colombianos, irnos a seguir matando. L'histoire jugera, présenté mercredi 15 novembre, 19h15, au Crapaud. C'est à Saint-Félix de Valois. Le vendredi 17 novembre, 19h30, de 19h30 à minuit, c'est la veillée des chansons traditionnelles animée par Élie Benjamin. Un vendredi par mois se tiennent ces veillées de chansons traditionnelles. Ça se déroule à nouveau au Crapaud à Saint-Félix de Valois. Ces soirées s'adressent à tous les amateurs de chansons traditionnelles québécoises qui désirent venir pousser une ou simplement répondre, en pousser une chanson ou simplement répondre aux chansons des autres. Dans une atmosphère conviviale et festive, la seule règle est d'avoir du plaisir. Les billets sont disponibles à la porte en paiement comptant, nous dit-on, gratuit pour les membres et les résidents de Saint-Félix de Valois. On a un petit extrait. Donc, ça risque d'être animé. Allons à la pause maintenant. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. En ce 13 novembre, c'est une page blanche dans notre grand livre des anniversaires annuels, mais peut-être est-ce votre anniversaire en ce 13 novembre, chers téléspectateurs. Donc, au nom de CTRB, c'est le cas. On vous souhaite bonne fête. La direction du Centre intégré de santé et des services sociaux, le CI3S de Lanaudière, en collaboration avec le comité des usagers du Centre intégré et les 5 comités des usagers du CI3S, donc, est heureuse de s'associer à nouveau à la campagne de promotion des droits des usagers à l'occasion
de la Semaine des droits des usagers qui se déroule, ou qui se déroulera donc à partir depuis hier, 12 au 18 novembre, sous le thème « Les comités des usagers partout au Québec, c'est gagnant ». Cette campagne vise à rappeler les droits reconnus par la loi aux usagers du réseau de la santé et des services sociaux du Québec. L'une des missions principales du comité des usagers est de renseigner ces derniers sur leurs droits et leurs obligations. C'est pourquoi, en collaboration avec le CI3S, donc, sont mis de l'avant des outils promotionnels de ces droits dans le but de mieux les faire connaître et d'accompagner les usagers du réseau dans la défense de leurs droits, a souligné Yves Lapensée, le président du comité des usagers, donc un des organismes impliqués. Dans le cadre de la campagne des 12 droits des usagers, nous tenons à souligner le travail et l'implication des comités des usagers du CI3S de Lanaudière. Grâce à leur initiative et à leurs actions auprès des usagers, ils contribuent activement à l'amélioration de la qualité des soins et des services offerts, et ce, dans un intérêt collectif. Étant la voix des usagers, leur rôle est capital, a mentionné Philippe Étier, qui est président-directeur général par intérim du CI3S de Lanaudière. Afin de promouvoir cette campagne, il y a, entre autres, une publicité numérique et radiophonique, donc en route, ainsi que la distribution de cartons publicitaires dans l'ensemble de la région de Lanaudière. Mais quels sont les droits des usagers? On parle du droit à l'information, du droit au service, également du droit de choisir son professionnel ou son établissement, le droit de recevoir les soins que requiert son état, le droit de consentir à des soins ou de les refuser, le droit de participer aux décisions, le droit d'être accompagné, d'être assisté, d'être représenté, le droit à l'hébergement, le droit de recevoir des services en anglais, le droit d'accès à son dossier d'usager, le droit à la confidentialité de son dossier d'usager et le droit de porter plainte. Après le dépôt de 11 projets de loi du Bloc québécois et 33 ans de lutte acharnée, Yves Perron s'est réjoui et a salué le dépôt d'un projet de loi gouvernemental visant à interdire les travailleurs de remplacement dans le Code canadien du travail, fruit d'un labeur sans relâche du milieu syndical et du Bloc québécois, mentionne-t-il. Le Parti québécois souhaite maintenant bonifier le projet de loi en comité et rapidement colmater une brèche afin que ce qu'on mentionne comme le non-sens, voilà, donc que constitue le recours des briseurs de grève, puisse à jamais être banni, selon le député Perron. C'était le but du tout premier projet de loi déposé par le Bloc québécois en 1990, nous rappelle-t-il. Il faut dire que Québec avait déjà adopté une loi en ce sens en 1977. Le Canada est littéralement 46 ans en retard pour le droit des travailleurs de poursuivre le député. Cela reste une belle avancée, mieux vaut tard que jamais. Il faudra maintenant travailler rapidement pour que le projet de loi soit en vigueur sans plus tarder. Dans sa forme actuelle, il sera mis en application seulement 18 mois après son adoption. On va modifier cela, c'est beaucoup trop long, a fait valoir le député de Berthier-Masquinongé. En 33 ans et 11 projets de loi déposés, les libéraux et les conservateurs ont tour à tour bloqué les propositions du Bloc. Dans la présente législature, le Bloc québécois avait d'ailleurs déposé le projet de loi C-276 en mai 2022. Toute une lutte aurait été menée par les syndicats et le Bloc québécois. Le projet de loi va sûrement changer la donne dans le conflit au port de Québec qui perdure depuis plus d'1 an et où l'administration a recours à des travailleurs de remplacement, vu que c'est encore permis dans la loi, a souligné le député bloquiste. Le recours aux briseurs de grève vient directement affaiblir l'ultime moyen de pression que constitue la grève pour les travailleurs.
Sous le Code fédéral, les conflits de travail sont en moyenne 2 fois plus longs que celui du Québec. Quand on fait appel à des travailleurs de remplacement dans cette situation, on ne fait qu'augmenter la tension entre les parties plutôt que de susciter le déblocage d'une négociation. Mes collègues vont talonner le gouvernement jusqu'au bout et travailler en comité. Le projet de loi déposé hier, afin qu'il devienne rapidement une loi, a conclu le député Yves Perron. C'est avec beaucoup d'enthousiasme que l'équipe de la Maison Louis-Cyr à Saint-Jean-de-Matha a accueilli une nouvelle ressource dans ses rangs au cours des dernières semaines. Il s'agit de Sarah Laliberté qui s'est jointe à l'équipe en septembre dernier en tant que directrice générale adjointe et muséologue. Je suis très heureuse de rejoindre l'équipe de gestion de la Maison Louis-Cyr, accompagner la direction dans le développement du musée, ses divers projets innovants et tenter notre chance d'être agréé au sein du ministère de la Culture et des Communications du Québec sont des projets des plus stimulants, a-t-elle mentionné. Sur ce, on passe à la pause. Au CHC du Château, le 24 octobre dernier, à l'aube de ses 81 ans, est décédée Mme Diane Courchaine, épouse de M. Normand Courchaine, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Lui a précédé son fils Marco. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses filles Sophie Courchaine, Alain Gervais, Chantal Courchaine, Jacques Guillemette, Sonia Courchaine, Daniel Pellerin, ses petits-enfants, Kevin Courchaine-Barthes, Kelly Gladu-Courchaine, Jérémy Sarrazin, Joël Sarrazin, Anthony Pellerin, Christelle Thibodeau et Véronique Courchaine. Ses 3 arrière-petits-enfants, ses sœurs, ses beaux-frères et sa belle-sœur. Yvette Courchaine, Jean-Guy Plouffe, Colette Courchaine, feu Armand Thibault, Denise Courchaine, feu Robert Guévremont, Nicole Courchaine, feu Jean-O'Neill Laforêt, Bertrand Courchaine, Odile Sylvestre, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier les employés du 2e étage du château pour les bons soins prodigués à Mme Courchaine. La famille vous accueillera samedi, le 18 novembre, dès midi, au complexe funéraire Efterio, situé au 741 rue Notre-Dame, à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 14h30. Mme Courchaine sera inhumée au cimetière de Saint-Ignace de Loyola le même jour. Au CHSLD du Piémont à Saint-Jean-de-Matha, le 4 novembre dernier, à 61 ans, est décédée Mme Ginette Savignac, fille de feu Denis Savignac et de feu Janine Sylvestre, demeurant Joliette, native de Sainte-Élisabeth. L'ayant précédé sa sœur Lise, elle laisse dans le deuil ses filles, Marie-Ève Pellan, Sonia Pellan, Éric Forgette, sa petite amie Lia, sa sœur, son frère, France Savignac, Richard Pilon, Richard Savignac, Karine Rondeau, ses oncles, tantes, cousins, cousines, plusieurs autres parents et amis. Marie-Ève et Sonia tiennent à remercier les employés du CHSLD du Piémont de Saint-Jean-de-Matha pour les bons soins prodigués à leur mère. La famille vous accueillera dimanche, le 19 novembre, dès midi, au complexe funéraire Efterio, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 15h. Madame Ginette Savignac sera inhumée au cimetière de Sainte-Élisabeth à une date ultérieure. À son domicile, le 29 octobre dernier, à l'âge de 75 ans, est décédée Mme Louise Boisvert, épouse de Jean-Marc Boucher, fille de feu Paul-Émile Boisvert et de feu Émérancienne Desjardins, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. L'ayant précédé, son frère Raymond,
Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants. Marc-André Boucher, Karine Racicot, Mylène Boucher, Daniel Terrien. Ses petits-enfants, Olivier, Caroline Brosseau, Antonin, Mathilde Chevrette, Émilien, Olumide, Mélodiane, son arrière-petit-fils Ludovic, sa belle-mère, Mme Jacqueline Latour, feu Paul-Émile Boucher, ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, Jacques Boisvert, Pauline Giguère, Lucille Boisvert, Jean Dubois, Suzanne Boisvert, feu Gordon Leach, Estelle Boisvert, Sylvie Boisvert, Gilbert Laroche, France Boucher, Jean-Philippe Latour, Luce Boucher, Raymond Plante, Jacques Boucher, Régine Plante, Colombe Boucher, Jean-Marie Damour, Claude Boucher, Marie-Claude Guévremont, Céline Boucher, Richard Dubé, Michel Boucher, Chantal Desrochers, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, le 25 novembre, dès 13h, au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra un hommage au salon à 15h. Madame Boisvert sera inhumée au cimetière de Saint-Gabriel de Brandon à une date ultérieure. Au CHC du Château de Berthier, le 4 novembre dernier, à 85 ans, est décédée Madame Pierrette Posé, épouse de feu André Coder, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses filles, Sylvie Coder, Jean-Louis Thibault, Martine Coder, ses petits-enfants Jeff, Jessica, Alexandro, Ricardo et Pedro, ses arrière-petits-enfants Mia, Alice, Rosalie, Alice et Roméo, plusieurs autres parents et amis. Sylvie tient à remercier les employés du deuxième étage du château, en particulier l'équipe des soins de vie, pour les bons soins prodigués à leur mère. La famille vous accueillera dimanche 26 novembre au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Dès 13h, suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 15h. Madame Pierrette Posé sera inhumée au cimetière de l'Épiphanie à une date ultérieure. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, lundi après-midi, ce sera nuageux avec quelques flocons, une température de 3, un temps ressenti de 2, en moins de 1 cm de neige. Lundi soir, ce sera nuageux avec quelques flocons, une température de 0, un temps ressenti de moins 2, moins de 1 cm de neige. Lundi nuit, ce sera plutôt nuageux, une température de moins 1, un temps ressenti de moins 5. Mardi matin, ce sera un ciel variable, une température de moins 1, un temps ressenti de moins 3. Mardi après-midi, ce sera un ciel variable, température de 4, un temps ressenti de 2. Mardi soir, ce sera un ciel variable, température de 1, un temps ressenti de moins 1. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Nous vous avons présenté le bulletin d'information locale et régionale sur les ondes de CTRB en ce 13 novembre. Alain Bellemare au pupitre, au nom de toute l'équipe. On se retrouve demain. Merci d'être là.